Cher Stéphane, merci 1000 fois pour votre magnifique lettre 6 que j'ai vue et revue, entendue et réécoutée, en y découvrant toujours plus de miroitements de sens dans le jeu des images et des mots. Me voici dans mon pays natal, le Portugal, installée pour quelques jours dans la petite ville côtière et très chic de Cascais. J'ai un rapport ambivalent avec ce pays. Ne l'a-t-on pas toujours avec le lieu où l'on a grandi? Mais ici, j'ai vécu dans mon enfance la plus extraordinaire des expériences démocratiques, la révolution des œillets. Aujourd'hui, dans la dense mélancolie atlantique de ces espaces à la fois familiers et incompréhensibles, je réfléchis aux entreprises de ravage dont vous parlez. L'une des plus efficaces de notre modernité, outre la destruction démentielle de la planète, est justement, à mon sens, celle d'avoir désincarné le langage de la résistance. Lorsqu'une personne du siècle des Lumières disait « Vive la liberté », on savait exactement ce que cela signifiait. Lorsque les années 70 demandaient de la démocratie, on savait aussi ce que cela voulait dire, dans un spectre de nuances reconnaissables. Je situe dans les années 80, avec le libéralisme féroce et la révolution islamique, le début de l'entreprise de démolition du langage de la liberté. Le capitalisme triomphant réclame la liberté d'exploiter sans frein, de polluer jusqu'à l'asphyxie, d'abêtir sans limite, de réduire en esclavage, d'ignorer l'histoire. On vend des armes en alléguant qu'elles sauvent des vies. On sème la terreur, le feu et le sang au nom de la démocratie. Les courants les plus obscurantistes revendiquent leur liberté de réprimer. Et plus triste encore, certains êtres au plus profond de l'aliénation réclament comme un droit leur servitude. Les mots de la liberté ont été violés, pervertis, vidés de leur sens. L'oppresseur a volé le langage des opprimés. Il ne leur reste même plus d'instruments de pensée. C'est l'extorsion ultime. Votre séquence de la manifestation qui passe au loin, derrière un mur, dont on entend les mots d'ordre fatigués, vidés de substance et d'allant, en est une illustration poignante. Le penseur lui tourne le dos, nu. Et votre lettre se termine en splendeur, par ce corps vivant, où les mots recouvrent leur fécondité, leur foisonnement, leur couleur. Les mots prennent corps. J'ai pu lire « Black and Blue » dans cette merveilleuse calligraphie qui rappelle les ors chaleureux de votre première lettre, reflète et miroite tant d'idées échangées depuis, et s'évanouit avec grâce derrière une porte que je reconnais désormais. Un passage saint vivant. Pasolini a raison dans la rabbia, que vous évoquez très justement dans votre troisième lettre. Si l'on ne crie pas « Vive la liberté » avec joie et amour, on ne crie pas « Vive la liberté ». Au revoir Stéphane, à bientôt.